des listes de matériel très précises directement dans un plan. Ici, vous voyez un peu le site web. Sur le site web, je pense qu'on parle de formulaire ou de création de formulaires dynamiques. Mais moi, ce que je veux, c'est pas nécessairement de l'avoir dans la schématique, mais plutôt de l'avoir sous forme fichier pour que tout le monde puisse y accéder, soit un acheteur ou quelqu'un qui voudrait l'intégrer dans son système MRP. Alors, à la base, c'est assez simple. Vous prenez ici les évaluations. On passe par ce qu'on appelle l'étiquetage et liste d'articles. Il y a déjà une liste d'articles totale qui est là, ou Summarize Parts List en anglais, qu'on peut lancer. Et la configuration, automatiquement, va vous générer un fichier de format soit texte ou Excel. Et c'est vous qui choisissez le format que vous voulez avoir. Alors, ici, on voit, par exemple, un fichier texte. Maintenant, la demande, souvent, va vouloir avoir une liste de matériel plus précise. Alors, une liste de matériel plus précise, on va activer un filtre. Alors, il faut déterminer quel filtre. Moi, j'ai choisi, par exemple, sur chacune des pièces, j'ai choisi l'attribut qu'on appelle ici les données de référence de l'article. Parce que si vous choisissez les données de l'article, ça, ce sont des données qui sont fixes par numéro d'article. Donc, dans mon cas, moi, ici, vous voyez très bien le Siemens 3LD9 qui est présent. Moi, je voudrais que cette composante-là, je voudrais, par exemple, contrôler à travers ce qu'on appelle ici la propriété acquisition et lui mettre une lettre comme C pour client, par exemple. Je fais la même chose pour cette pièce-là ici. Je passe à travers mon schéma et je dis l'acquisition sera faite à travers le client. Donc, comme par exemple ici, j'ai plusieurs boutons d'arrêt d'urgence. Le seul et le premier ici, le S1, qui sera apposé du acquisition égale C avec la valeur client. Et les autres, je vais les laisser telles quelles parce que c'est moi qui dois les fournir. Donc l'acquisition, même si c'est la même pièce, je ne leur mets pas la valeur C. Okay? Donc dans la liste totale des articles, je vais maintenant créer une liste particulière avec un filtre. Alors allons-y, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, on va commencer carrément un réglage à partir de rien du tout. Alors la première étape, c'est de se créer un nouveau schéma. Dans le nouveau schéma, on se fait demander quel type d'évaluation on veut avoir. Nous voulons avoir une liste d'articles ou une liste totale d'articles. Quelle est la différence? La liste totale d'articles va additionner les quantités, alors que la liste d'articles va énumérer chaque article individuellement. Moi, c'est une liste totale que je veux avoir. Cette liste totale d'articles va avoir un filtre d'apposer. Okay? Filtrer. Alors, voilà. Et ici, je vais définir dans un premier lieu où ce fichier-là va se retrouver. Si je veux le mettre directement dans la destination par défaut, la destination par défaut qu'on va avoir, c'est en général le projet, le nom du projet, et ensuite, on peut avoir un sous-répertoire par défaut. Sinon, on pourrait aussi les mettre, par exemple, dans document 2.3, et j'appelle ça, par exemple, la liste filtrée. Voilà, liste filtrée.txt si je veux garder un format texte. Il y a trois formats qu'on peut choisir, fichier Excel, texte ou XML. Deuxième élément, c'est l'entête. L'entête, ça serait une première ligne en haut, par exemple, qui dirait le numéro de projet ou autre chose, pour ne pas qu'on se trompe. Mais ça, je vais le laisser faire. Je vais sauter tout de suite à l'étiquette. Dans l'étiquette, je veux avoir, premièrement, le numéro d'article. La deuxième affaire, ça serait une référence d'article qui serait la quantité totale, nombre de pièces totales. OK? Même, à la limite, j'aimerais ça l'avoir dans une première ligne. Deuxième élément, ce serait peut-être la description, pourquoi pas, la désignation de l'article lui-même. Ça serait en troisième position. Donc, avec les flèches ici, vous pouvez toujours les réorganiser. Et la dernière, mais pas la moindre, ça serait par exemple le manufacturier. Le manufacturier, nom du fabricant. En anglais, manufacturier. On pourrait aussi rajouter le nom ou les noms de composantes. Donc ici, on irait voir par exemple dans le nom complet, juste pour voir qu'est-ce qu'on a comme composante finalement qui utilise cet article-là. Pour justement aller dans la même idée que ce qu'on avait, on va aussi rajouter la référence d'article qui se trouverait à être l'acquisition.
OK? Parce que je veux voir, par exemple, si ça fonctionne mon truc ou non. Deuxième affaire, pied de page, je passe par-dessus, je vais dans les réglages. Puis dans les réglages, je vais créer mon propre filtre. Alors ici, vous avez certains filtres qui sont déjà là, OK? Mais moi, je veux en créer un qui va travailler sur ce qu'on appelle l'acquisition. Pour le créer, je vais dire, par exemple, acquisition client. Et pour que ça fonctionne, bien, au fond, je vais aller chercher une propriété, la propriété acquisition, OK? Et je vais mettre la valeur égale à C. Alors ça, c'est pour ma liste qui va être créée pour la liste d'articles filtrés. Je peux aussi en créer une deuxième pour une liste d'articles que je vais dire non filtrés, ou on pourrait aussi dire interne. Donc, pour la commande interne que nous autres, on devrait avoir. OK? Donc, ici, mon filtre, je vais me servir du même filtre que celui que je viens de créer, acquisition client. Je vais en faire une copie. Puis dans cette acquisition-là, je vais dire acquisition non client ou aussi interne, si on veut. OK? Et dans ce cas-là, je vais plutôt dire, je vais refuser les valeurs qui vont être égales à C. Alors ici, je viens de créer deux listes. Alors, une liste interne. Alors, elle, je vais l'appeler plutôt même chose que tout à l'heure. On va arriver ici, on va regarder où est-ce qu'il la sauvegarde. Puis on va l'appeler la liste interne. Alors que l'autre, on se rappelle bien, on l'avait sauvegardé la liste filtrée. Okay? Donc ici, c'est la liste filtrée. Bon, une fois que vous avez fait cette configuration-là, vous êtes en mesure de générer ces deux listes-là. Pourquoi? Parce que vous avez une première qui est la liste filtrée. Vous allez voir, elle va filtrer certaines composantes ici. OK? Et ensuite, je vais juste partir en parallèle. Je vais retourner dans mon plan. Je vais rouler la deuxième liste qui se trouve à être la liste interne d'articles. Donc, celle qui n'est pas filtrée. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de pièces. OK? Oups, il n'y a pas du tout de pièces, je dirais. Et ça veut dire que votre filtre est trop sévère. OK? Alors, dans ce cas-là, il faut toujours retourner à votre filtre d'origine et voir si ça fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors, voilà ici, vous avez votre première liste et la deuxième se génère avec une négation finalement du fameux filtre en question. Voilà une façon de filtrer deux listes séparées. Si vous voulez configurer votre fichier un peu différemment, ça veut dire que vous voulez rajouter des éléments textuels qui vont faciliter peut-être la lecture dans Excel, je vous invite à, quand vous faites votre fameux étiquetage ici, à rajouter ce qu'on appelle des séparateurs. Des séparateurs, ça pourrait être par exemple des tabulateurs. Vous mettez un tabulateur entre chaque élément, donc entre le premier élément, le deuxième élément, entre le deuxième et le troisième, etc. Donc, vous allez voir, si vous choisissez, comme je le fais toujours, le dernier élément, donc ici, il va s'insérer directement derrière. D'où la facilité de lecture, plus tard aussi, de votre fichier texte. Ici, vous regardez, si je régénère le même fichier qu'on vient de générer, vous avez votre liste filtrée qui va revenir à la charge. Et là, vous avez un pile sur relais manufacturier, quels sont les device tags qu'il utilise, bon, etc. Et ils sont tous effectivement dans C. Une forme assez simple de filtrer. Vous pourriez utiliser naturellement n'importe quel autre attribut ici. À la limite, vous pourrez même utiliser ce qu'on appelle des champs supplémentaires qui sont configurables. Donc, le champ supplémentaire 1 à 20, ce sont des champs qui sont configurables. En d'autres mots, vous pouvez aller sur chacun de vos projets, et alors donc dans votre modèle de départ, et vous pouvez, au niveau de votre projet, dans la gestion des champs usagés, ici dans les champs supplémentaires, vous avez des champs supplémentaires au niveau de la référence d'article, soit les 20 que vous avez trouvés, et vous pouvez leur donner un nom spécifique. Avec ça, vous pouvez à peu près faire ce que vous voulez, comme vous le voulez, et générer les fichiers automatiquement à l'avance pour soit votre acheteur ou un autre. Il y a une autre affaire qui est intéressante à savoir aussi, c'est que si le fichier n'a pas été mis à jour, au niveau des scripts, il existe un script qu'on peut appeler
qui va vous permettre de générer ce fichier-là de façon automatique. Donc, l'usager n'aurait pas à venir et à interréagir avec le menu de plan. C'est l'action Label qui est utilisée dans ce cas-ci. Et ce qu'on fait, c'est ici dans l'exemple, on a par exemple l'écriture du batch file comme tel. On commanderait le nom du projet, le config, la configuration qu'on vient de voir, c'est le schéma de configuration, et le fichier de destination où on veut avoir le fameux fichier en détail. Et ça peut être commandé de l'extérieur. Ça veut dire si vous connaissez le nom du projet, le lieu du projet, donc ici le nom du projet, quelqu'un pourrait, à l'aide d'une simple batch file, commander le script et commander la commande labeling pour justement mettre à jour le document en question. Le lieu, l'emplacement peut aussi être à l'intérieur du projet lui-même dans le sous-répertoire document du projet. Ça, c'est à votre guise. Okay? La langue que vous voyez ici, ça a rapport avec la description, donc les champs qui sont multilingues, comme par exemple la désignation. Si je mettais la désignation ici, par exemple, en anglais, vous verriez que ma liste ou ma description d'article serait plutôt ici en anglais. Donc, c'est un Emergency Stop Safety Switch Device plutôt que ce qu'on a vu précédemment en français. Alors, qu'est-ce que c'était ici? C'était le labeling qui vous permet de générer une liste de matériel très détaillé. Venez en voir plus. Si vous avez des questions, appelez votre représentant Uplan. Si vous avez besoin d'autres détails, tous les techniciens chez Uplan, vous parlez de labeling, ils seront capables de vous aider à monter ce système-là.